En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et, en chemin, il leur dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 17, 25 à 28. Bien-aimés, c'est en se mettant à notre service que le Christ a souffert et qu'il est devenu esclave de notre arrogance, de notre volonté de puissance et de nos infidélités. Il est mort en subissant le sort des esclaves pour avoir voulu être pleinement homme sans offenser le Dieu qu'il est. C'est le chemin qu'il a voulu nous montrer. Nous ne pourrons être grands, bien-aimés, si nous ne devenons pas petits. La recherche de l'humilité est une aventure qui ressemble à celle du pêcheur de perles. Comme lui, il faut en effet plonger au-dessous du lac, tranquille de ses propres prétentions et illusions, et descendre jusqu'à atteindre cette perle précieuse où réside la vérité sur nous-mêmes. Nous sommes la créature de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Nous avons du prix à ses yeux et il nous aime. Son amour pour nous l'a conduit jusqu'à la croix. Que pouvons-nous dire au Seigneur ce matin à travers cela? Garde-moi, Seigneur, que je ne fasse et que je ne cesse de progresser en faisant le bien. Assure-moi les secours nécessaires en cette vie pour me conduire dans ta bonté jusqu'au don du ciel. Alors à quoi allons-nous nous engager aujourd'hui, frères et sœurs? Dans la prière, dans la pénitence et dans l'aumône. Seigneur, je te prie ce matin, d'une façon spéciale, pour le pape François, pour sa santé, pour celles et ceux qui le prennent en charge. Je te prie pour tous les chrétiens du monde entier. Seigneur, nous te prions pour le pape François ce matin. Garde-le de ses ennemis, toi qui gouvernes toutes choses avec sagesse. Regarde avec bonté François. Vois sa santé fragile en ces jours de carême. Amen. Ma pénitence, aujourd'hui, peut-être parce que je ne cesse de critiquer peut-être les autorités en place, les autorités ecclésiales aussi. Je dramatise beaucoup. Alors, ce matin, aujourd'hui, deuxième mercredi, eh bien, prions, bien-aimés. Cessons de dramatiser et unissons-nous avec confiance au Christ qui nous soutient dans la mesure où nous lui sommes unis. Et dans mon aumône, si j'en ai la possibilité, j'offre mes services joyeusement sans attendre qu'on me les demande. Au-delà de ce qui m'est demandé, ça peut être à la maison, hein. Je ramasse ce que j'ai laissé tomber par terre, ce qui traîne, des choses tellement basiques, tellement simples, mais tellement combien importantes.
pour que ma bouche chante les louanges de Dieu, pour que mon cœur se tourne avec confiance vers le roi des rois des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, hier, nous avons débuté un programme de prière pour les familles, associé à ce temps de carême. Hier, j'ai commencé à vous proposer la prière pour les couples. Et nous le savons, bien-aimés, tout mariage, tout couple peut passer des jours, même des fois des semaines, sans s'adresser la parole ou se mentir à longueur de journée. Et ça, ce sont des portes dangereusement ouvertes pour le quotidien, pour la stabilité de la famille et du couple. Je vous renvoie à la parole de Dieu, Éphésiens 4, versets 26 à 27. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et de ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, tout est dit noir sur blanc. Il n'y a plus rien à ajouter ici, à part le mot changement. Changement, changeons nos regards, changeons nos attitudes, changeons nos vies. Et je me parle à moi-même. Seigneur, nous voulons continuer à prier pour tous ces couples. Les couples qui sont mariés, les couples qui sont en attente d'une régularisation de leur situation, ceux et celles qui se préparent au mariage. Seigneur Jésus, puis les personnes qui présentent aussi peut-être des couples dans votre entourage, dans votre voisinage, dans votre famille, des couples en difficulté ou des couples, des jeunes couples, des couples qui ont bâti depuis des années. Voilà. Vous les présentez ce matin au Seigneur. Alors Seigneur, toi qui vois celles et ceux qui se sont reçus, qui se sont dit oui, celles et ceux qui sont dans une situation délicate, celles et ceux qui attendent une régularisation, celles et ceux qui se préparent au mariage, celles et ceux qui attendent le mariage. Je veux te les présenter ce matin. Je veux te les présenter, Seigneur, afin qu'ils puissent rester fidèles dans le bonheur, mais aussi dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, qu'ils puissent s'aimer tous les jours de leur vie. S'ils sont séparés de leur conjoint ou de leur conjointe, ou que leur conjoint ou leur conjointe est déjà auprès de toi, Seigneur, viens déposer encore ton amour dans les cœurs. Seigneur, je te prie afin que tu sois le ciment de tous ces couples que nous te présentons en ce matin. Que tu sois le terreau de leur amour pour leur donner la hauteur, pour leur donner la largeur, pour leur donner la profondeur de ton amour. Parce qu'en fait, il est question de ça, de ton amour. Quand je regarde la croix, je vois ton amour. Seigneur, aide tous ces couples à te mettre à la première place, notamment en vivant pleinement un cœur à cœur dans la prière. Alors peut-être que ta conjointe ou ton conjoint ne prie pas, qu'il refuse de se présenter
à l'église ou de prier avec toi. Je t'invite à persévérer. Je t'invite à toi-même de prendre des décisions. On l'a dit hier, de faire des déclarations à Dieu en ce temps de carême, afin que ton conjoint, ta conjointe, ouvre son cœur à Dieu. Et je crois que rien n'est impossible. Nous voyons tant de témoignages, nous entendons tant de témoignages de l'amour de Dieu, de l'action de Dieu dans les couples. Pour toi, ce n'est pas infaisable, ce n'est pas impossible. Seigneur, je prie pour que justement ces couples-là soient signes de ta présence pour le monde. Un monde qui est en quête de repères. Un monde qui est perdu, où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de sens, où tout va dans tous les sens. Seigneur Jésus, je te prie de renouveler le regard qui est posé entre les conjoints. Parfois, certains sont dans le dégoût, dans l'amertume, dans la tristesse, dans la colère. Et ils ruminent, on se couche, on rumine, on se réveille, on rumine, on passe la journée en rumine et on prépare le retour en fin de journée. Donne, Seigneur, à ces cœurs d'être dans la paix. Donne à ces personnes, à ces hommes et ces femmes, à cet homme, à cette femme, de se révéler l'un à l'autre leurs talents et leurs qualités. Qu'il n'y ait pas entre eux de place pour la rancune, la mesquinerie ou le mépris. Seigneur, ce matin, je te donne le cœur, l'âme et le corps de cette femme, de cet homme pour qui nous prions, pour ces couples pour lesquels nous prions, afin qu'ils vivent dans l'unité, afin qu'ils fassent l'unité, afin qu'ils soient des témoins et des exemples pour leur entourage et pour le monde. Veille sur la santé de ces couples, pour qu'ils puissent être, je l'ai dit, des vrais témoins de la vie et de ton amour, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, je prie aussi que tous les couples soient aussi ouverts à la fécondité que tu veux leur donner pour ta gloire. Seigneur, tu les aimes et tu les connais, c'est toi qui les as créés. Je te demande vraiment ce matin de bénir dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit ces personnes que nous te présentons. Sans jugement, sans faux semblant, que ta grâce, ta gloire habite leur terre, habite leur foyer, habite leur maison, habite chaque recoin de leur habitation. Que ta gloire habite leur travail, Seigneur. Quelle que soit leur situation professionnelle actuelle, Seigneur, aide-les à faire leur travail en le recevant comme une mission que tu leur as confiée. Seigneur, reste à leur côté dans chacune de leurs tâches qu'ils auront à accomplir au fil de leur journée. Il y a tellement de personnes qui sont oppressées, tourmentées, persécutées dans leur travail. Et cela impacte souvent dans le couple, dans la famille. Je prie au nom de Jésus que cela soit brisé. Seigneur, viens recouvrir ces conjoints, ces conjointes de ton précieux sang. Et viens recouvrir de ton précieux sang toutes les personnes qui entachent leur épanouissement au travail. Seigneur, aide-les à faire jour après jour leur travail de manière consciencieuse, en recherchant la vérité et la justice. Quels que soient leurs emplois du temps, que tu sois toujours le premier servi éternel. Je te confie, Seigneur, à ta providence, leur agenda, toutes les personnes avec lesquelles ils travaillent, tous leurs projets, toutes leurs difficultés. Que rien ni personne ne puisse les atteindre, les troubler, les arrêter. Seigneur, donne-leur un cœur de louange, dans les bons comme dans les mauvais jours.
Que par leur travail, Seigneur, ils puissent faire fructifier les talents que tu leur as confiés. Que personne n'étouffe leurs talents ou ne les trompe. Et Saint Joseph, qui est le patron de la famille, Saint Joseph que l'on invoque pour le travail, eh bien Saint Joseph, nous te confions ces hommes et ces femmes, particulièrement ceux qui cherchent un travail pour subvenir aux besoins de leur famille que tu leur as confiés au Éternel. Je demande à Saint Joseph de prier pour eux, de les porter à Dieu. Saint Joseph soit pour eux un modèle et un guide. Merci Seigneur de ne pas laisser ces personnes être envahies par l'orgueil. Certain que c'est d'abord toi qui donnes, et c'est d'abord de toi que naissent tout succès. Merci Seigneur, merci Jésus pour cette journée que tu nous as donnée et qui débute. Je te la remets, te la confie. Tous les conjoints que nous t'offrons aujourd'hui, pour la gloire de ton nom, Esprit Saint, souffle, envoie au Seigneur du haut du ciel un rayon de ta lumière sur tous les couples mariés, en renouvelant leur sacrement, mais également toutes les personnes qui vivent maritalement, que tu poses dans leur cœur, Seigneur, le désir d'une régularisation de leur situation, mais déjà, Seigneur, que tu poses dans leur cœur un désir de te servir. Et alors là, ils entendront dans leur fond de cœur ce que tu as désiré pour eux, sans jugement, sans condamnation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.